Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est le 28. Il faudrait que cette date reste gravée parce qu'elle restera gravée dans ma vie et dans ma mémoire. Aujourd'hui c'est le 28 du mois de mai et c'est le jour où officiellement le gouvernement camerounais m'a retiré ma nationalité. Le gouvernement camerounais par le biais du secrétaire général, le père Bargangele, a décidé de faire de moi un apatride, de me retirer mon droit à ma citoyenneté camerounaise, mon droit à l'expression de ma citoyenneté camerounaise, dans l'objectif de faire taire ma parole. Dans l'objectif de faire taire ma parole, je ne suis condamné de rien du tout. Je n'ai pas une condamnation, je ne suis pas pourchassé, il n'y a pas un mandat d'arrêt contre moi de quoi que ce soit, rien. Rien. Je n'ai pas un passif avec la justice. Donc, j'ai payé ma dette à la justice. Du coup, je ne vois aucune raison normale et légale, à part évidemment la conservation du pouvoir, le besoin de taire un citoyen, d'empêcher un citoyen de s'exprimer. Je voulais demander quelque chose à l'Opem Bargangele. À quel moment vous avez décidé que je suis devenu quelqu'un, un parasite très dangereux dont il faut se débarrasser? C'est à quel moment que ça s'est passé? C'est à quel moment, au cours de quelle réunion vous vous êtes assis, vous vous êtes dit, le cas de Valsero, lui, c'est qu'il ne doit plus venir au Cameroun, il ne doit plus... Qui a pris cette décision? Parce qu'avant, au départ, on disait non, c'est peut-être un petit fonctionnaire zélé. Quand je vous dis souvent, les enfants, que les gens qui viennent mettre la bouche dans vos palabres, dans le but de banaliser la souffrance qui est la vôtre, ce sont les pires. C'est-à-dire que tout le monde dit, ah oui, c'est forcément un petit fonctionnaire zélé qui est là derrière, c'est lui qui a fait ça. Donc, vous voulez carrément faire comprendre que jusqu'à présent, Bargangele n'avait pas compris qu'il y avait un fonctionnaire zélé et que ce fonctionnaire zélé était invisible. Non, il n'y a pas eu de fonctionnaire zélé. Nous sommes face à une décision politique que dont j'aimerais comprendre le sens et la portée. C'est pour ça que je te demande l'Opem Bargangele. Parce que j'ai une proposition à te faire. Parce que là, je suis en train de te demander à quel moment vous avez décidé, qui a décidé que, ok, Valsero, ce qu'on va faire, c'est que son cas, c'est qu'il ne doit plus mettre ses pieds au Cameroun. Parce qu'en fait, les enfants, si vous devez traduire simplement ce que ça veut dire. Ça veut dire que ces messieurs ne veulent plus que je mette mes pieds au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de me mettre... On dit qu'on t'enferme dehors. Oui, c'est ça. On t'a fermé dehors. Oui, c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de me fermer dehors. C'est ce qu'ils sont en train de réussir à faire. C'est-à-dire que tu habites dans une maison et le jour, le soir, tu rentres et on te ferme dehors. On dit que tu n'habites plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Donc, ce n'est pas on a retiré le passeport et puis vous croyez que c'est pour le vent et tout, patati patata. Non. L'objectif fondamental, c'est encore une approche politique de conservation de pouvoir. C'est de m'empêcher. Que si je pense dans ma tête de retourner au Cameroun, il faut que je ne puisse pas y retourner. Il y a des gens qui disaient, viens ici au Cameroun, viens parler de tes choses là ici au Cameroun. Non, les enfants, c'est de moi dont ils ont peur. Ok? C'est pas de vous. C'est pas toi qui viens écrire tes histoires sur ma clinique. Non. C'est de papa dont ils ont peur. Parce que là, vous voyez, ils se font pipi dessus. C'est parce qu'ils flippent. C'est parce qu'ils flippent. Parce qu'ils savent ce que ça veut dire Valsero sur le territoire. Parce qu'ils savent ce que ça s'appelle papa sur le territoire. Donc, quand les autres viennent écrire, viens un peu faire ça ici au Cameroun, eux, c'est les spectateurs. Ils ne savent pas dans quelle situation je mets ces gars. Ils n'ont aucune idée que quand ils dorment la nuit, quand ils se réveillent, ah, Valsero! Oui. Si ces gars savaient que vous qui venez écrire vos petites choses là, non, ce n'est pas votre sommeil que je hante.
Ce ne sont pas vos sommeils de crevard que je suis en train de hanter, non. Ceux dont je hante le sommeil me connaissent. Ils ont le pouvoir. Et ils ont décidé de l'utiliser comme du n'importe quoi. Comme du n'importe quoi. Parce qu'ils tremblent. Parce qu'ils tremblent. Vous savez, en ce moment, la clinique a subi toutes les attaques. En ce moment, Valsero et la clinique, je paye un prix extrêmement cher en ce moment. C'est-à-dire, là, par exemple, vous voyez, la clinique elle fonctionne à 24% de ses possibilités. 24% de ses possibilités. 24%. Vous vous imaginez? On est presque à rien du tout. Oui. Ça, c'est la réaction. Ah, non seulement, ils essaient de... Ça ne leur suffit pas d'essayer de me museler en s'attaquant à ma machine de travail, mais ils décident, ils sont passés à l'étape de me bloquer dehors, comme on dit, avec que tu n'entres plus ici. N'allez pas croire que je suis en train de trembler, les enfants. Je connais l'étendue de ma force. C'est moi qui suis à la bagarre. Et je connais, je ressens, je vois. Et vous savez pourquoi on est aussi fort? C'est parce que vous êtes là. Ils m'envient la force que vous me donnez et c'est ça qui les rend faibles. Ils ont donc décidé de me fermer dehors comme des lâches. Parce que ça, c'est de la lâcheté. Parce qu'ils ont peur de m'affronter sur le terrain du Cameroun. Parce que leur flippage, c'est surtout que Valsero ne mette pas ses pieds sur le terrain du Cameroun. Parce que là, ils ne peuvent pas me battre. Parce qu'ils savent que là, c'est chez moi. Parce qu'ils savent que toutes les rues de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, de Bolova, même à Sambelima, ils savent que c'est chez moi. Et ils savent que vous êtes mes gars. Ils connaissent la vérité, les enfants. Et eux, ils ne prennent pas de risques. Ils connaissent la vérité et ils ne prennent pas de risques. Alors ils tremblent, ils fuient, ils font tout ce qu'ils peuvent. Là, ils essayent de s'en foutre. J'avais une proposition à te faire, le père Bargangele, et je suis sérieux. On fait un accord. Tu me remets mon passeport, je prends l'avion, je viens au Cameroun et tu m'enfermes. On peut aussi faire cet arrangement. On peut aussi faire cet arrangement. Autant mieux vous me gardez en prison à Kondengui. On fait cet arrangement. Parce que je ne peux pas, je suis interdit d'accès au Cameroun. Mais si vous me donnez la possibilité d'accéder au Cameroun, là je viens, vous me mettez au frais, moi je vais retrouver Bibou, Fogué, les autres, il n'y a pas de souci, je suis vraiment tout ça, je connais l'endroit. Je connais l'endroit, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ayez un peu de courage. Ayez un peu de courage. Arrêtez de ramper comme des lâches derrière la force de l'État. Ayez un peu de courage. Et affrontez-moi comme un homme. Comme des hommes. Ayez un peu de courage et affrontez-moi comme des hommes. Avec grandeur, avec dignité. Vous n'avez même pas honte. Un seul homme. Vous utilisez la machine de l'État. Et même là, ayez un peu de courage. Battez-vous comme des hommes. Battez-vous comme des hommes. C'est dommage. Même dans tous les combats, il y a le sens du gentleman. Alors si vous êtes des hommes, battez-vous comme des hommes. C'était papa.